Hello tout le monde, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de janvier. Ce mois, il a été riche en découvertes et en suite de séries. Et en fin de série. Voilà. Yes. C'est parti ? C'est parti. Je commence avec mes suites de séries en manga avec le tome 7 de Ron Kamonohashi. C'est pas un indispensable, mais je passe toujours un bon moment. J'aime bien les personnages, donc voilà, j'étais contente. En plus, là, il y avait une enquête sur une chambre close. C'était assez original, ça changeait un peu d'habitude. C'était stylé, donc voilà. Ensuite, là, par contre, c'est un indispensable. Un manga français, mais qui a une pêche d'enfer. Space Punch avec son tome 5. Je me suis régalée à lire ce tome. Je l'ai attendu longtemps et je l'ai dévoré. C'était vraiment trop bien. Il y a des rebondissements, il y a des trucs, je m'y attendais pas du tout. Sans spoiler la fin, elle te donne vraiment envie d'ouvrir le prochain tome. Mais j'adore le dessin, c'est rythmé. Il y a vraiment tous les ingrédients, je trouve, en tout cas dans ce manga, pour me plaire. Et je vous invite vraiment tous à y jeter un coup d'œil. Ensuite, j'ai terminé Echoes avec les tomes 8, 9, 10 et 11, le tout blanc. Je me suis régalée avec ce thriller psychologique de Kessambe. Franchement, c'était très sympa. Il y a eu quelques petites longueurs. Il y a des trucs à la fin que j'ai trouvé assez prévisibles. 2-3 détails presque un peu tirés par les cheveux, mais voilà, c'est un thriller qui mélange aussi un petit côté fantastique qui était sympa. Donc je vous recommande, surtout si vous connaissez déjà l'auteur. C'est dans la même veine que Erased notamment, et il me tarde de découvrir désormais Réflexion. Et ensuite, oh là là, j'ai dévoré les tomes, j'ai terminé Hikaru no Go avec ses tomes 11 à 20. On s'ennuie pas. Alors que de base, moi, le jeu de Go, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et au final, voilà, c'est pas chiant, il y a vraiment de l'action, il y a des rivalités de partout. Il y a des tournois de collège, après des tournois internationaux. Ça monte en puissance et on y suit ces joueurs qui veulent tous devenir le meilleur et certains même découvrir, pourquoi pas, le coup divin. Je me suis régalée, j'ai adoré tous les personnages et surtout les secondaires, sans parler de Sai qui était vraiment un personnage hyper attachant, je trouve. Il y a vraiment un très beau mélange sur toute la culture japonaise dans cette série. Le dessin, il est à l'image de l'édition, il est magnifique, donc vraiment vous allez en prendre plein les yeux. Et le seul point négatif, mais c'en est même pas un, c'est que la fin, je voulais pas que ce soit la fin, je voulais que ça continue, moi en fait. T'as l'impression que tu t'arrêtes en pleine ascension, quoi, c'est terrible, mais c'était vraiment trop bien. Je me le relirai à coup sûr, et vous allez voir que nos joueurs, ils ont chacun leur motivation, leur raison en tout cas de devenir professionnels. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, il y a des petites touches d'humour, non franchement, il y avait tout, c'était super. Je passe à mes suites de séries également, et forcément un petit Deep Sea Aquarium, le tome 6. J'aime toujours autant cette série. Je suis toujours pas très objective parce que j'aime les poissons, mais j'ai beaucoup aimé, il y avait un chapitre et donc une histoire avec une idole, et j'ai trouvé ça trop chouette, qui a peur des araignées et qui apprend à côtoyer les araignées de mer. C'était trop sympa. Vraiment, j'adore. Il y a toujours des super morales à chaque fin de chapitre. C'est vraiment des petites histoires qui se suivent sans trop de fil conducteur, mais on apprend beaucoup de choses et j'adore. Par contre, tu comptes le dire à chaque vidéo que tu aimes les poissons ? Oui. Ensuite, forcément, un tome de Gals. J'ai beaucoup aimé celui-ci également. Elles partent en voyage scolaire et évidemment, ça se passe pas comme prévu, sinon c'est pas drôle. Ce tome a été un petit peu plus court que les autres parce qu'on n'a pas une mais 2 histoires courtes à la fin. Donc voilà, on sent que c'est un tome, je pense, de transition. J'ai les 3 derniers ou 4 derniers qui m'attendent pour ma palle de février et j'ai pas envie que ça s'arrête. Parce que j'adore et en même temps... faut bien que ça arrive et que ça se termine un jour, mais surtout que j'ai l'impression que ça va pas se terminer comme j'ai envie. Oh, suspense. Par contre, un titre qui va dans le sens que j'ai envie qu'il prenne, c'est She Wasn't a Guy, le tome 2. Toujours fan de cette édition, de cette histoire, de ce fond vert qui apparemment n'a pas plu à certaines personnes. Je peux le comprendre, que c'est un parti pris qui est quand même assez audacieux. Assez audacieux, et la mise en page qui est très
je vais pas dire fouillis, mais voilà, ça pète de partout, il y en a de partout, donc ça peut perturber, mais pour des petites scénettes comme ça de vie, je trouve que ça fait carrément l'affaire, et j'ai trop hâte que le tome 3 sorte, mais j'adore. J'espère que ça va pas durer non plus trop longtemps, parce que les tomes sont un peu chers, et faudrait pas que ça dure trop en longueur non plus, 20 tomes ça servira à rien, mais je pense 5-6 tomes, pourquoi pas. Et le tome 3 du Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi. Celui-ci, c'est un tome assez intense. On a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'action dans ce tome-ci, beaucoup plus que dans les autres. On est moins sur du contemplatif. Mais ça a été quand même un super moment de lecture, plus intense. Et j'ai hâte de terminer, même si je ne peux pas le lire au mois de février, car il fait plus de 200 pages. 300 pages, plus de 300 pages pour un beau bébé comme ça. C'est pas le moment en février, mais fin du premier trimestre 2025, ça sera terminé. Parce que c'est vraiment incroyable et j'ai envie qu'elle le lise, donc... Oui, moi aussi. Donc dépêche-toi en fait. Voilà. En nouveauté, j'ai découvert le premier tome de Shit Zero de Guillaume Singelin et Mathieu Bablé. Quel collab de rêve quand on connaît un peu les auteurs. Et là, regardez-moi cette jaquette, je l'adore. Je trouve qu'elle a un design, un style de fou. Alors, dans cette histoire, on va y suivre donc un petit groupe de jeunes qui va se former et qui sont en réalité des Sentai. Les Sentai ont un peu perdu de leur renommée, on va dire, puisqu'avant, ils défendaient tout le monde face aux kaiju, à ces grosses bestioles pas très sympathiques. Et maintenant, bon, ils se retrouvent un peu à juste surveiller un magasin, les sorties de bar, bon voilà. C'est moins glorieux, mais quand même très important. Et vous allez voir que parmi ces jeunes, il y en a qui vont pas avoir les mêmes motivations. Donc, on en a un qui a envie de redorer l'image de ce métier, les autres qui font ça plus pour l'argent. Et par un concours de circonstances, ils vont se mettre à habiter tous ensemble, à former une petite colocation très spéciale. Et vous allez voir qu'il y en a qui vont devenir plus amis que d'autres, et à l'inverse, certains ne vont pas s'entendre du tout. Il y a vraiment beaucoup de diversité donc dans ces personnages, et à l'intérieur, j'adore. C'est tellement beau avec ces fonds, ces décors noirs et blancs principalement, et puis ces couleurs qui arrivent quand nos personnages enfilent leurs costumes. Je trouve que ça donne encore plus d'impact, c'est génial. Et en plus, il y a un mystère autour de la disparition assez soudaine de ces kaiju. On a notre petit personnage Satoshi en rouge qui lui n'y croit pas du tout, qui a l'impression qu'il y a anguille sous roche et qui va essayer de creuser un peu plus. J'ai vraiment trouvé ce premier tome très très bien, ça pose vraiment très bien les bases. Et je vous souhaite en tout cas d'apprécier la lecture parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit retour de nos Sentai, et je trouve que c'est vraiment remis au goût du jour, sauce 2025, et ça fait trop trop plaisir. J'ai découvert un auteur avec Solanine de Inyo Asano, un petit bébé sympathique. Et franchement, alors déjà merci à tous parce que heureusement que j'ai commencé par celui-ci plutôt que La fille de la plage, apparemment. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, même si je savais pas trop où est-ce qu'on allait aller. Et en fait, on va y suivre un couple de jeunes adultes qui commencent à rentrer dans les rouages classiques de la vie d'adulte. Donc un métier dans un bureau, etc. Ou en tout cas, le jeune homme, lui, il fait des petits boulots à droite à gauche sans vraiment avoir de stabilité, mais juste histoire de survivre. Ils vont s'installer et cohabiter à Tokyo. Et ils vont très vite se faire bouffer, on dirait, de l'intérieur par cette grande ville. Donc c'était hyper intéressant de voir ce point de vue-là. Puis la jeune femme va décider du jour au lendemain de quitter son travail. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle va pouvoir avoir un peu d'argent? Est-ce qu'elle va trouver finalement sa voie? Est-ce qu'elle n'a pas besoin finalement d'autre chose pour être heureuse? Voilà, c'est toute une remise en question que chacun de nos personnages va avoir. Donc c'était hyper intéressant. Pareil, je pense qu'on est tous passés un peu par là. Quand tu passes vraiment de l'âge ado à jeune adulte, où là, t'as des responsabilités, un loyer à payer, etc. On a tous un peu paniqué, je pense. Et j'ai trouvé ça cool parce que la musique est vraiment plutôt au centre du récit, donc c'était très très chouette. La bande de copains autour, elle est vraiment cool aussi. Après, sans trop en dire, il y a un moment dans le bouquin où il y a un revirement de situation.
me suis dit, ah oui, quand même, pourquoi pas? Et là, vous allez voir que c'est plus du tout la même ambiance qui se dégage du récit. Mais c'était pas forcément pour me déplaire. Au contraire. Et puis, côté dessin, j'ai trouvé ça plutôt joli. Les chara-design, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'était quand même agréable à lire. Et vous avez parfois des dessins où je pense que c'est même comme des photos en fait à l'intérieur pour agrémenter notre immersion, je pense, au sein de la ville de Tokyo. Donc la plupart d'entre vous connaissez ce titre, mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à commencer par celui-là, parce qu'en tout cas, ça m'a donné envie de découvrir le reste de la bibliographie de l'auteur. Ma lecture découverte du mois en termes de manga, le petit guide des chabarouteurs. Je sais pas si j'ai grand chose à vous dire dessus, à part que c'est très mignon. Et que j'ai tout de suite pensé au fait que c'est le genre de livre que Céline de Sélection Manga pourrait complètement acheter juste parce qu'ils sont très mignons, en prenant pour excuse, non mais c'est pour ma fille. Mais c'est excessivement mignon. C'est des petits chats qui partent en vadrouille et qui vont dans le Japon et qui vont nous montrer la nourriture locale. Mais c'est juste des images de petits chats mignons, honnêtement. On lit pas ça pour apprendre des choses sur le Japon, juste pour voir des chats très mignons porter des sacs à dos avec des poissons à l'intérieur. Là, je vois un chat dans un sac de couchage en forme de crevette. J'ai envie de mourir, c'est trop mignon. Si vous aimez les chats, si vous avez un chat, c'est un indispensable. On passe au BD et plutôt même peut-être un comics avec Trashed de Dirk Backderf. Alors, c'est un prêt d'un ami. Steven, merci pour cette lecture très spéciale. À la fin, je savais pas trop quoi dire. Est-ce que c'était bien? Est-ce que ça m'a pas trop plu? À l'heure qu'il est, je saurais toujours pas vous dire, je pense. Mais en gros, on va y suivre ce personnage qui, pareil, a besoin de gagner de l'argent et le premier travail qu'il arrive à obtenir, c'est éboueur, donc aller ramasser les poubelles. Donc lui, au début, il trouve ça éclaté, hein. Il se dit que ça va pas le faire vibrer. Mais au fur et à mesure, on va comprendre à quel point c'est un métier qui est essentiel. Ça, c'était vraiment hyper intéressant. Et puis vous allez même retracer un peu comment fonctionne le traitement des déchets, etc. Donc oui, c'est vraiment une histoire autour des déchets et des poubelles. Et puis vous allez voir que les personnages vont peut-être au fur et à mesure changer un peu d'habit, et vous allez voir aussi également tous les problèmes qu'ils vont rencontrer avec les autres gens qui laissent leurs poubelles n'importe comment, qui les respectent pas, tous les dangers que ça peut provoquer. Et puis c'est un métier tellement essentiel que tu fais ça quand il fait beau, mais tu fais ça aussi en hiver, comme tu peux. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Après, le dessin, pour moi, c'est vraiment pas le point fort, bien au contraire, mais je pense que c'est vraiment personnel et honnêtement, il m'a pas plu. J'ai trouvé les têtes, les visages très bizarres, ça fait presque carré, enfin, on sent que c'est américain et que voilà, le trait il est gras et ça rejoint un peu toute l'ambiance du livre aussi, c'est que c'est très vulgaire. Il y a un côté très vulgose que j'ai pas trouvé forcément nécessaire et utile. Mais bon, ça va avec l'ambiance et ça va avec les dessins, donc voilà, ce côté sale, j'ai envie de dire que c'est adéquat avec les poubelles, hein, c'est sûr. Je suis contente de l'avoir lu parce que c'est vraiment une lecture qui était très différente de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais je suis aussi bien contente de ne pas l'avoir acheté et que ce soit un prêt. Donc voilà, il retournera vers son détenteur très bientôt et je le rachèterai pas pour l'avoir chez moi. Voilà. Là par contre, des pépites atomiques avec PTSD de Guillaume Singelin. Voilà, j'en ai découvert une autre de cet auteur. Et donc dans cette histoire, on va y suivre Jun, qui était un soldat à la guerre avec une petite équipe et qui, maintenant revenu à la vie normale, se retrouve à faire beaucoup de cauchemars. Et en réalité, elle souffre du syndrome post-traumatique suite à toutes ces atrocités qu'elle a vues sur le champ de bataille. Et pour tenir le coup, elle commence à prendre pas mal de médicaments, pas mal de drogues, voilà, pour essayer de survivre et d'oublier un peu son passé. Malheureusement, ça ne marche
qu'un temps en général, puisque son passé va très très vite la rattraper. Et dans ce livre, vous allez tout simplement essayer de voir si elle va réussir à surmonter ce traumatisme et si elle va pouvoir enfin vivre en paix, parce qu'elle a également tué pas mal de personnes. C'était ultra intéressant, graphiquement c'est magnifique, il y a du détail de partout. Dans celui-ci, il y a toute une colorimétrie que j'ai trouvé hyper intéressante, très orangée, j'ai trouvé ça génial. Pareil, il y a de la remise en question, il y a beaucoup de souffrance évidemment, mais je me suis beaucoup attachée à elle, aussi aux autres personnages, parce qu'on va également y voir d'autres vétérans de la guerre. Et mention spéciale, il y a un petit chien qui va beaucoup l'aider aussi. Voilà, si vous aimez pas trop la SF et que vous avez pas envie de lire Frontières, celui-ci, il faut y aller. C'est chez Ankama. Il y a d'ailleurs une réédition pas chère, je crois à 10 € qui vient de sortir très récemment. Donc n'hésitez pas, là vous avez plus d'excuses. Et la BD que j'ai préféré lire ce mois-ci, c'est Impénétrable d'Alix Garin. Alors franchement, ça m'a mis une claque. Je m'y attendais un peu, mais à ce point-là, peut-être pas. Et on va y suivre Alix qui va se livrer, puisque c'est sa vie qu'elle nous raconte dans son livre, qui va, au bout de pourtant 2 ans de relation avec son conjoint, va être victime d'un trouble sexuel qui va apparaître et qui va beaucoup l'impacter dans sa vie amoureuse. Et pas que, parce que vraiment ça va commencer à l'obséder et puis elle a envie de trouver des solutions. Quel spécialiste, comment faire, est-ce qu'il faut se forcer, etc. Et en réalité, Alix souffrait de vaginisme. Voilà, je vous laisserai découvrir ce titre ou vous renseigner sur le sujet. Mais je l'ai trouvé très très bien traité dans son livre. Je pense que ça s'explique parce que c'est du vécu. Et elle va donc se battre pour retrouver du désir. Et c'était très très beau à voir. Et plus que ça, c'était vraiment l'histoire de sa belle relation amoureuse, une belle histoire d'amour qu'elle vit avec son copain. Forcément connaître des hauts et des bas, mais voilà, c'est un thème que j'ai trouvé ultra intéressant, qui touche en plus beaucoup de femmes, beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc pour moi, c'est vraiment un indispensable. En plus, côté dessin, il y a parfois pas trop de texte, il y a des très fortes émotions qui vont être retranscrites dans les dessins. Et j'ai trouvé ça génial. Elle va essayer parfois de voyager, ensuite essayer des thérapies, etc. Se dire, ça se trouve, ça vient de son mec, ou est-ce que y a pas un trauma encore plus ancien qui serait enfoui en elle. Vraiment, je vous invite à découvrir ce titre. J'ai découvert les 3 tomes de Magic. Donc le premier, la petite fille aux cheveux violets, que Vanessa a acheté parce que la petite sorcière a des cheveux violets, elle est toute petite. Donc j'ai découvert ces 3 tomes, j'ai bien aimé. Après, j'irai pas jusqu'à dire que c'était un coup de cœur. Je m'explique. Je comprends. C'est donc on va suivre une petite sorcière et son chat qui ont été, en tout cas la petite sorcière a été abandonnée, elle a dû vivre dans un couvent dans lequel elle a fait un max de conneries, et ensuite on l'a envoyée à Londres pour apprendre la vie avec un chapelier qui s'avère être un magicien. Et donc de là va découler une histoire dans laquelle on comprend qu'elle a des pouvoirs qui sont très particuliers et qu'elle n'est pas censée utiliser parce que ce serait une sorte de magie qui est interdite, parce que trop dangereuse. J'ai bien aimé, mais je pense que c'est pour le coup trop jeunesse, ça va pas assez loin, ça va pas assez vite. Les tomes ils font 60 pages et en fait on reste sur notre faim. C'est très joli, mais c'est trop de fioritures parfois sur certaines pages. Il se passe pas grand chose, mais on a plein de détails, on a plein de trucs pour pas nous dire grand chose en fait. Mais je continuerai quand même parce que l'histoire n'est pas finie en 3 tomes. On sent que voilà, ça nous ouvre les portes à un univers qui est vachement plus grand, vachement plus large. Mais on n'est pas prêt d'avoir le tome 4 pour l'instant, je crois. L'année prochaine. L'année prochaine, je pense. Donc c'est une série qui va lentement. C'est pas un coup de cœur, mais c'est pas un truc que j'ai détesté. Mais ça ne sera pas, je pense, dans mon top de 2025. Je comprends. Alors que ça, évidemment, Happy Ending de Lucie Brion. Ça c'est incroyable. Dans ce livre, on a 3 histoires courtes, 2 plus courtes qu'une autre, dans laquelle on va retrouver des personnages plus loufoques les uns que les autres, plus touchants les uns que les autres également. C'est vraiment du bonheur. La première histoire était très très douce et très réelle, tout en étant un peu fantasque, avec une étudiante en école d'art et un modèle
que j'ai trouvé vraiment très très chouette. Et la troisième histoire dans laquelle on va suivre un personnage qui va venir travailler dans un cimetière pour se faire un petit peu d'argent. C'est très loufoque, ça n'a aucun sens, mais en même temps on trouve toujours une petite morale qui fait plaisir et on sent que Lucie Brion a mis un peu de sa folie dans ses histoires. C'est étonnant. J'ai vraiment adoré ce livre et j'ai trop hâte que tu le lises, surtout pour la deuxième histoire justement, qui est la plus longue sur plusieurs chapitres avec ces deux enquêteurs venus du futur. Vraiment, j'ai adoré découvrir les œuvres de Lucie Brion, Happy Ending et Voleuse, qui sont super. J'ai vraiment hâte qu'elle nous sorte un nouveau livre, cette fois-ci une histoire complète en un tome, voire une série. Je suis carrément cliente, donc allez-y. Un livre que j'ai mis longtemps à lire, cette fois-ci, parce que je pense qu'il vaut mieux le lire en plusieurs fois. En tout cas, en 2 fois, c'était très bien. Il s'agit de Clémence en colère de Myriam Mal. Je vous ai dit que je voulais découvrir plus de titres de cette autrice au cours de l'année 2025. Et celui-là, en effet, Clémence en colère, et Clémence a raison d'être en colère. Clémence, c'est ce pourquoi le féminisme existe. C'est vraiment très intense comme lecture. On va y suivre cette fameuse Clémence qui, à la suite d'une agression sexuelle, va se retrouver, grâce à sa psy, dans un groupe de soutien, dans lequel elle va y retrouver des femmes de tout âge, qui ont des expériences totalement différentes, et qui vont essayer de se soutenir et de se tenir la main, et de comprendre comment passer, je vais pas dire outre, mais comment vivre avec ça, et comment vivre avec cette colère que l'on peut avoir. C'était très intéressant, très intense, donc c'est pour ça que j'ai dû couper ma lecture en plein milieu pour me dire c'est un peu, là c'est trop, j'ai besoin de faire une pause, de souffler un petit peu. Mais il y a de très belles valeurs, il y a de très belles démonstrations d'amitié aussi, d'amour, d'entraide. Je trouvais que c'était un livre génial qui va pas se lamenter sur son sort, mais vraiment aider à comprendre aussi comment se reconstruire, comment comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça dans notre cerveau et pourquoi on a toute cette colère, sans renier cette colère, parce qu'évidemment elle est là et elle a raison d'être là. C'est un livre qui est important, qui mérite d'être lu et entendu, mais voilà, que si vous le sentez, et peut-être en plusieurs fois, quoi. J'ai découvert également un autre titre aux éditions La Ville Brûle. Il s'agit de Minuscule Folle Sauvage de Pauline de Tarragon. Et je suis vraiment pas déçue parce que l'histoire, elle était super touchante également. On va avoir, je pense que c'est un peu un récit, je dirais autobiographique, mais en tout cas ce personnage qui va nous raconter un peu sa vie, ses moments de bas, ces moments où elle s'est sentie un peu folle, un peu qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais en fait, qui s'est sentie un peu perdue. Et graphiquement en fait, on va avoir juste des petits dessins à l'encre, au stylo, et des petits textes qui vont nous conter sa vie un peu dans le désordre, comme elle l'entend, comme elle a envie de nous le raconter. Et je trouvais ça super intéressant, super doux. Idem, un livre qui vous fait réfléchir aussi, peut-être un peu introspection sur votre vie parfois. Pas forcément sur tous les sujets, mais je pense qu'il y a pas mal de thématiques qu'on a tous vécues ou qu'on vivra tous à un moment donné dans notre vie à plus ou moins grande échelle. Et c'est assez intéressant de le voir mis en page comme ça dans un livre, avoir un visuel sur des choses qui peuvent parfois simplement se passer dans notre tête. Et j'ai vraiment adoré, et ça me conforte encore plus dans l'idée que cette maison d'édition est une vraie pépite et qu'il faut vraiment découvrir plus de titres. Et pour le roman du mois, j'ai lu le 2e tome de Winnie l'ourson. Vanessa m'avait offert le coffret avec 2 romans et 2 recueils de poèmes. J'ai lu celui-ci. Encore une fois, c'est très mignon. Celui-ci a été moins dur à lire. C'est écrit vraiment différemment par rapport au précédent. Il y a moins ces personnages qui ont des manières de s'exprimer très différentes. C'est un peu plus conventionnel. Donc c'est beaucoup plus facile aussi de comprendre ce qui se passe et d'apprendre aussi du nouveau vocabulaire. Parce que parfois il y a certains mots, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc voilà, j'ai adoré ma lecture, je suis très contente et je peux passer maintenant à mon roman de février. Voilà, on espère que la vidéo t'a plu. C'était
quand même pas mal de titres plutôt sympathiques qu'on a lus pour ce premier mois de l'année. Donc ça y est, on est sur les rails, c'est parti, l'autoroute des belles lectures. N'hésite pas à nous dire toi en commentaire quelles ont été tes meilleures et tes pires lectures de janvier. N'hésite pas à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et nous, on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.